Mon petit ami venait à peine de goûter une bouchée du porc braisé préparé par ma mère. Son visage est soudain devenu livide. Sans un mot, il s'est levé et a couru dehors avant d'être percuté par une voiture en pleine rue. J'ai tout de suite soupçonné ma mère d'avoir mis du poison dans son plat, car mes 4 anciens petits amis étaient tous morts mystérieusement après avoir mangé sa cuisine. Pourtant, la police n'a trouvé aucune trace de substance toxique dans la nourriture, faute de preuves directes. Ma mère a été déclarée innocente et libérée. Internet s'est immédiatement enflammé. Les gens se demandaient quel procédé elle avait bien pu utiliser. Certains allaient même jusqu'à offrir une fortune pour acheter le même porc braisé. Je ne comprenais pas. Depuis la mort de mon père, pourquoi ma mère haïssait tous les hommes qui m'approchaient. Je l'ai menacée avec un couteau pour la forcer à dire la vérité. Mais elle est restée silencieuse. Elle jurait que la mort de mon copain n'avait rien à voir avec elle. J'ai senti tout espoir s'effondrer. Alors je me suis mise à genoux devant elle pour la supplier. Elle m'a simplement regardé avec froideur et m'a chassé de la maison sans pitié. 3 ans ont passé. J'ai enfin réussi à sortir de l'ombre du passé et rencontrer un nouvel homme. Nous étions heureux et très amoureux. Notre mariage devait avoir lieu aujourd'hui. Et en 3 ans, je n'avais jamais reparlé à ma mère. Le jour de la cérémonie, mon fiancé est venu derrière moi en riant. Il m'a bandé les yeux et m'a dit qu'il m'avait préparé une grande surprise. Quand j'ai retiré le bandeau, j'ai vu ma mère, debout au milieu de la salle. C'est lui qui l'avait invitée. Pensant qu'il nous réconcilierait, mon cœur s'est serré. Je ne souhaitais qu'une chose, que tout se déroule sans incident. Mais ma mère est arrivée avec un plat de porc braisé, exactement le même qu'autrefois. Et elle a insisté pour que mon fiancé en mange. J'ai essayé de lui faire signe de refuser. Il a souri poliment et décliné. Mais ma mère ne lâchait pas prise. Elle lui a forcé la main et lui a mis la cuillère dans la bouche. Une seconde plus tard, son visage a pris une expression étrange. Il s'est levé brusquement et a sauté du balcon. Les invités ont crié d'horreur. Je me suis effondré par terre. Ma future belle-mère s'est précipitée vers moi, en hurlant que ma mère devait payer pour son crime. La salle était plongée dans le chaos. Les invités me désignaient du doigt, en disant que j'étais maudite, la fille à qui portait malheur aux hommes, si morts en quelques années, voyant leur fils mort devant leurs yeux. Mes futurs beaux-parents, et m'ont forcé à avaler une bouchée du même plat. Je n'avais plus la force de lutter. Je me suis évanouie, mais étrangement, je ne suis pas morte. La police a rouvert l'enquête. Encore une fois, aucune anomalie n'a été détectée dans la nourriture. Même les officiers en ont mangé sans problème. Après avoir perdu 6 hommes d'affilée, j'étais anéanti. Je me suis enfermé dans ma chambre. 2 jours et 2 nuits sans boire ni manger. Je lisais les commentaires des internautes, sans jamais comprendre pourquoi tous mes amoureux mouraient auprès de moi. Je repensais au regard désespéré de mon fiancé avant sa chute. Et pour la première fois, j'ai douté. Et si aucun d'eux n'avait été poussé? C'est alors que ma mère a ouvert la porte, calme et impassible. Elle m'a dit qu'à mes 24 ans, je saurais enfin la vérité. J'ai immédiatement prévenu la police. Espérant découvrir le secret, le jour de mon anniversaire est arrivé. Ma mère a préparé un gâteau de ses mains. J'allais souffler les bougies.